Hey, coucou multinuage, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo des 10 séries Netflix que j'ai regardées. Puis voilà, du coup let's go si ça t'intéresse. C'est parti. Première série, c'est Sirens. Du coup, ça se passe durant un week-end. On est dans une somptueuse propriété insulaire de la famille Kell, au nord de l'état de New York. Et Devon est une femme qui est issue de la classe ouvrière. Et elle va rendre visite à sa sœur cadette Simone, qui travaille comme assistante personnelle de la famille Kell, ce qui est une philanthrope mondaine. Devon, elle suspecte que cette relation, elle est toxique entre Madame Kell et Simone. Et en fait, elle va se retrouver rapidement confrontée à un univers qui est manipulateur, avec des secrets familiaux, où il y a des apparences plutôt trompeuses. Comme quoi, faut jamais faire confiance à personne. Genre, même sa famille, on peut pas. Mais c'est une série pleine de rebondissements. Donc si vous aimez tout ce qui est action, tout ça, je vous invite à aller la regarder. Elle est vraiment pas mal. Ensuite il y a Ginny and Georgia. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vue. Mais c'est une série qui est absolument magnifique. Là moi j'ai notamment... Enfin j'avais pas vu les deux premières, mais du coup ça m'a permis de voir la 1, la 2 et la 3. Ce que j'ai kiffé. Du coup on suit la famille Miller. Donc Ginny Miller, Georgia Miller et Austin Miller. C'est que après des années de fuite et d'instabilité, Georgia, la mère de famille, qui est une mère charismatique, pleine de ressources, elle décide de poser ses valises du coup avec Ginny et Austin. Donc Ginny elle a 15 ans, Austin il a 9 ans. Dans une petite ville du Massachusetts, et elle espère offrir une vie famille à peu près normale à ses enfants. Sauf que Ginny, elle est adolescente, elle est très intelligente et très sensible, et elle va vite se rendre compte qu'elle est souvent plus mature que sa mère, ce qui crée des gros conflits familiaux. Alors elle va tenter de s'intégrer au lycée et de comprendre qui elle est. Sauf qu'elle va découvrir un côté sombre de sa mère, un passé qui n'est pas anodin, puisque le passé de sa mère est marqué par des choix douteux, de la manipulation et des crimes. Voilà. C'est pas forcément la mère qu'on aimerait tout savoir, quoi. Mais franchement, c'est une série qui est top. Je vous invite à aller la voir. Elle est... Wow. Ensuite, il y a la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Donc on suit Anna Whitaker, qui est une artiste peintre en pleine dépression. Sa fille est décédée 3 ans plus tôt, elle est alcoolique, isolée, et elle passe ses journées à observer ses voisins à travers sa fenêtre. Sauf qu'un jour, elle croit assister à un meurtre dans la maison d'en face. Donc le séduisant Neil Coleman vient d'emménager avec sa petite fille, et Anna est persuadée d'avoir vu un crime. Sauf que son entourage et la police ne la prennent pas au sérieux et pensent qu'il s'agit de ses hallucinations suite au décès de sa fille. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte que elle avait raison, quoi. Ensuite, il y a-t-il un dealer dans l'avion? C'est un film avec Nicolas Sarkozy, enfin une série avec Nicolas Sarkozy. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais du coup, on est le 20 mars 2013, un Falcon 50 en partance de Punta Cana, donc en République Dominicaine, à destination de Saint-Tropez, est intercepté, et à son bord 4 Français, 2 ex-pilotes de l'armée de l'air et 2 civils, ainsi que 700 kg de drogue, répartis dans 26 valises. C'est énorme, hein, 26 valises pour partir. Sauf qu'aucun des passagers ne correspond au profil habituel de trafiquant, et dès le départ, l'affaire regorge de zones d'ombre. À qui appartiennent ces valises, qui orchestrait la cargaison. Et en fait, on va découvrir qu'il partait 2 semaines, mais 26 valises pour 2 semaines. Excusez-moi. Qui fait ça? Qui? Donc, voilà. Ensuite, il y a Secret We Keep.
noterez mon magnifique accent british. Donc on est dans une riche banlieue nord de Copenhague. On suit Cécilie, qui semble plutôt très idyllique. Un mariage harmonieux, 2 enfants, une belle maison. Mais tout bascule le jour où Ruby, la jeune fille au père philippine des voisins, disparaît soudainement. Ignorée par la police, la disparition de Ruby pousse Cécilie à enquêter, épaulée par sa propre fille au père. Angel, le mystère s'épaissit lorsqu'on découvre que Ruby, en fait, elle était enceinte, probablement issue d'un viol commis par Oscar, donc le fils des voisins, dont un test ADN révèle la paternité malgré des indices concrets, des vidéos captées, des témoignages, et la mère d'Oscar, donc Katharina, efface les preuves pour protéger son fils qui finit sans punition envoyé en internat. Voilà. Comme quoi, faut jamais faire confiance encore à personne, hein, parce que bon, je veux bien qu'on protège les enfants, mais il y a un moment donné où quand il y a des vies en jeu, non. Voilà. Donc c'est pas une série que j'ai particulièrement aimée dans le fond, mais comment elle est réalisée, oui. Ensuite il y a Agnella, c'est plutôt drôle. Donc Agnella, c'est une femme qui est très bourgeoise, très mondaine. Donc c'est une femme mondaine très riche de Varsovie, dont la vie bascule lorsque son mari la quitte. Puisqu'il va annoncer publiquement leur rupture et il va lui dire qu'il la quitte pour une autre femme. Non pas elle est plus jeune, mais une femme qui le considère comme il doit être considéré. Sauf que dans un moment de crise, elle le poignarde en plein milieu de tout le monde. Tout va bien, tout est beau, tout est rose. Tout ça se fait pendant un événement social où elle va présenter ses peintures. Et du coup ça déclenche un scandale qui retentit. Elle est privée de tout, donc fortune, statut social et presque la liberté. Et Agnella, elle se voit proposer un marché. Elle doit divorcer sans exiger un centime de son mari, et en échange de l'abandon des poursuites pour tentative de meurtre. Elle accepte et doit déménager dans un immeuble modeste de Varsovie, un petit peu HLM, loin de son mode de vie et de son confort habituel. Elle va aller jusqu'à voler. Désolée, je spoil un peu, mais voilà. Je pense qu'on s'en doutait tous. Ensuite, il y a Espion à l'ancienne. Donc après le décès de son épouse, Charles Nieuwendyk est veuf et c'est un professeur à la retraite. Il sombre dans une routine morne. Sur les conseils de sa fille, il répond à une annonce inhabituelle. Une détective privée cherche un senior pour s'infiltrer dans une maison de retraite à San Francisco afin d'enquêter sur le vol d'un précieux bijou. Du coup, il y a une infiltration qui est plutôt discrète. Charles se fait passer pour un résident à la maison Pacific View où il collecte des indices et suspecte plusieurs pensionnaires et membres du personnel. Il y a un lien humain puisqu'il tisse des liens sincères avec d'autres résidents, notamment Gladys, qui est atteinte d'Alzheimer, qui évoque son passé avec émotion. Et en fait, Gladys, elle va un peu remémorer à Charles sa femme. Donc voilà. Ensuite, il y a les dossiers oubliés. On suit Karl Mork, qui est un inspecteur plutôt brillant, mais au tempérament plutôt explosif. Et il se retrouve relégué dans les sous-sols du commissariat d'Édimbourg à la suite d'une fusillade qui a coûté la vie à un collègue et paralysé un autre. Il est alors mis à la tête du département Q, une unité créée pour résoudre des cold cases, c'est-à-dire des affaires classées sans suite, du moins oubliées. Il accule mais rusé. Il forme une équipe atypique avec notamment un ancien policier syrien et une recrue traumatisée, et il décide de rouvrir sa toute première enquête avec la disparition d'un haut fonctionnaire datant de plusieurs années. Ensuite, il y a les survivants avec Evelyn Bay, qui est une petite station balnéaire isolée de Tasmanie. On a Kieran Elliott qui est le seul rescapé d'une tragédie, donc il y a 15 ans. Il était alors adolescent. Il a survécu à une violente tempête en mer qui a coûté la vie de son frère Finn et un ami Toby. Devenu adulte, Kieran revient accompagné de sa compagne, donc Mia Cheng, et de leur bébé dans la commémoration du drame passé. Son retour ravive la culpabilité des rancœurs et les plaies non cicatrisées de la communauté.
Mais la découverte du cadavre d'une jeune femme sur la plage relance une enquête policière et menace de dévoiler les secrets soigneusement enfuis depuis des années. Et enfin, il y a le crime à la racine qui se déroule en 2004 à Linköping. Donc c'est une femme de 56 ans et un garçon de 8 ans qui sont sauvagement assassinés malgré la découverte d'indices comme un ADN et un bonnet ensanglanté. L'enquête piétine pendant 16 ans. La série suit un policier obstiné, Peter Eggers, et un généalogiste visionnaire, Mathias Nordqvist, qui ensemble exploitent pour la première fois en Suède de la généalogie génétique. Donc c'est du croisement d'ADN avec des bases de données en ligne pour identifier le suspect. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Je vous laisse aller voir. Bref, voilà. Si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas, je serais ravie. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!